You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes Toutes ces rencontres sont à suivre sur Sport Premium. Star Time Sport, au-delà de la passion. Deux jours après la levée du dispositif sécuritaire devant le domicile du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous le recevons dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre en direct de Yaoundé. Bonjour, professeur Maurice Kamto, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Okay. Alors, professeur Maurice Kamto, il y a quelques jours exactement, les verrous ont été levés devant votre domicile après plus de 2 mois de mise en résidence surveillée. De fait, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu cette situation et comment est-ce que vous vous activez sur le plan politique depuis la levée de ces verrous devant votre domicile. D'abord, je l'ai vécu probablement comme la plupart des Camerounais, y compris ceux qui suivent la situation de loin. C'est-à-dire que j'ai fait le constat du départ des forces combinées de police et de gendarmerie qui effectivement stationnaient et bloquaient toutes les issues de ma maison, en tout cas de ma concession depuis plus de 2 mois, en tout cas presque 3 mois maintenant. J'ai fait ce constat comme tout le monde dit, parce que ces forces sont parties comme elles sont venues, c'est-à-dire sans signaler. Encore pourrais-je ajouter que au départ, lorsque ces forces ont été mises en place, quelques jours après, lorsque nous avons interpellé nos avocats pour qu'une procédure de voie de fait soit engagée, notamment à travers le référé, le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la gendarmerie l'ont reçu pour lui signifier que j'étais privé de liberté et qu'il y avait interdiction formelle pour moi de mettre le nez hors de ma maison. Et donc il était chargé de me transmettre cette information, ce qu'il a fait. Donc on l'avait prévenu, bien qu'après coup. Mais au moment de partir, ils n'ont pas eu la décence de l'appeler à nouveau pour le prévenir afin qu'il m'en informe. Ils se sont juste retirés et nous avons pu constater que ces forces n'étaient plus là. Donc pour moi, il n'y avait pas, disons, un événement particulier autre que le fait de constater que ces forces ne sont plus là. Alors, les mouvements de contestation du 22 septembre dernier, professeur Maurice Kamto, ont abouti à l'arrestation de plusieurs de vos camarades, à l'instar de votre porte-parole Olivier Bibounissak, votre trésorier Alain Foguet. Quelques-uns d'entre eux sont toujours détenus dans certaines de nos prisons, même si on note une main tendue du gouvernement avec la libération de certains de vos camarades. Quelles sont les procédures qui sont engagées au niveau du MRC et comment est-ce que vous accueillez ce qu'on pourrait considérer comme la main tendue du gouvernement qui a libéré, ou du moins qui libère depuis quelques jours, quelques-uns de vos camarades. Professeur Maurice Kamto. Je suis étonné par les raccourcis que vous prenez. Et le milieu de la presse camerounaise est assez coutumier de cela. Main tendue du gouvernement. La main est tendue en direction de qui? Qu'est-ce qui justifiait les arrestations au départ? Vous ne vous êtes jamais posé la question, et c'est ce qui me frappe, disons, dans la manière dont le milieu professionnel de la communication traite les événements au Cameroun. On arrête des gens parce qu'ils ont marché pacifiquement. Après en avoir fait une déclaration dans les services compétents de la préfectorale. Et vous trouvez que le fait de les libérer, c'est une main tendue. Mais ce qui veut dire qu'implicitement, vous estimez que le gouvernement aurait pu continuer à les garder et que ça aurait été normal et que le fait de les élargir, c'est un assouplissement, c'est une preuve de bonne volonté d'ouverture, de main tendue. Mais soyons sérieux. Je ne sais pas si vous le faites exprès ou si de la provocation, mais messieurs, les gens sont
sortis parce qu'ils avaient des revendications. J'aurais compris que vous disiez que sur la question de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le gouvernement a entrepris quelque chose de significatif qui permet de voir que l'on peut détendre la situation et surtout mettre un terme au bain de sang, notamment le cessez-le-feu que nous demandons depuis. Ce n'est pas le cas. J'aurais voulu que vous nous disiez que sur le code électoral, il y a une session parlementaire qui vient de se tenir ou qui est encore en cours. Et que vous nous disiez, mais enfin, le gouvernement a introduit un projet de réforme, même sans nous consulter, du système électoral. Que vous appeliez ça main tendue, j'aurais pu comprendre. Et que vous disiez que le fait de laisser des Camerounais innocents est une main tendue, moi j'en viens à croire que vous, de la presse, vous vivez sur une autre planète. Dans le confort de vos bureaux et derrière vos micros, vous croyez pouvoir justement traiter les choses de... Et excusez-moi d'être un peu dur de cette façon, mais parce qu'à un moment donné, il faut que l'on se dise les choses franchement. Est-ce qu'il n'y a pas de volonté, professeur Maurice Kamto, de la part justement du pouvoir en place, d'apaiser les tensions qui existent entre votre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et le régime de Yaoundé? En fait, c'est le fond de la pensée dans la question que nous vous avons posée. Mais ils apaisent en faisant quoi? Ils vous ont dit quel était le motif de leur arrestation? Mais cher monsieur, vous avez lu le communiqué du gouvernement? Mais si vous l'avez lu, je suis étonné que vous puissiez parler de main tendue ou de volonté décrispée. Quand dans le communiqué d'un gouvernement, il est dit que l'on peut arrêter, que l'on peut maintenir en détention un citoyen camerounais parce qu'il représente une menace pour la société. Je le dis en détachant le mot pour que chaque Camerounais comprenne. On peut vous arrêter demain dans la rue et vous enfermer parce que vous constituez, on estime que vous constituez une menace pour la société, pas une menace à l'ordre public. Et vous sautez par-dessus et vous dites que le gouvernement veut faire de l'apaisement. Vous ne voyez pas que c'est la voie ouverte au totalitarisme? Qui c'est qui apprécie si vous constituez une menace pour la société? En lisant dans votre tête, dans vos pensées, il y a des choses extrêmement graves qui se passent. Et moi, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous faisons une lecture un peu cursive de ces documents-là. C'est un communiqué du gouvernement. Cela veut dire qu'on a réuni plusieurs personnes, des compétences, y compris des juristes pour rédiger un tel communiqué. Ça devrait nous alarmer plutôt que de dire que oui, parce qu'on a laissé quelques mouvements, quelques militants du MRC. Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait? D'abord, les charges. Et on vous dit que c'est le fait que vous marchiez, c'est d'abord hostilité contre la patrie, marche pacifique. Depuis 8 ans, 9 ans que le MRC existe, nous n'avons jamais eu des échauffourées. Nous n'avons jamais eu une manifestation qui est débouchée sur quelque violence que ce soit. On n'a jamais, même en marchant, bousculé même une maman sur le trottoir. Et on interpelle des militants, on les garde. Et quand on les laisse, on dit, ah bah oui, c'est signe de bonne volonté et de détente pour le gouvernement. Je voudrais que nous parlions des choses sérieuses. Si c'est de cette façon-là qu'on aborde la question, je suis malheureux. De toute façon, nous nous battons pour que nos camarades soient dehors. Nous demandons leur libération sans condition parce qu'on ne leur reproche rien. On vous conduit devant le tribunal militaire pour défaut de carte d'identité. Vous avez déjà entendu ça, devant le tribunal militaire. Vous n'avez pas reçu l'ordonnance de renvoi, je ne sais plus si c'est l'ordonnance. C'est assez grave quand même, professeur Maurice Kamto. Et si on d'évoluer, il y a eu la tenue des élections régionales que le gouvernement présente comme étant un moyen d'accélérer le processus de décentralisation et par là de trouver des solutions à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans notre pays depuis quelques années déjà. Sauf qu'au moment même de la tenue de ces élections régionales, on continuait d'enregistrer quelques exactions dans ces régions-là. Quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce que vous avez le sentiment véritablement que ce scrutin pourrait apporter des solutions dans le cadre de la résolution du conflit armé en région du Nozo? Je crains que non. Et c'est bien parce que nous étions conscients de cela que nous avons toujours dit au gouvernement, vous ne pouvez pas organiser des élections dans le pays en excluant 2 régions du pays. Organiser les élections sans avoir ne serait-ce que amorcer la détente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est exclure les populations des 2 régions du processus électoral. Et par conséquent, c'est d'une certaine façon acter la partition de fait du pays. C'est ce que nous avons
avancé comme argument déjà pour ne pas participer aux élections du 9 février 2020, aux élections couplées législatives et municipales. Et la même chose se reproduit avec les élections régionales. D'autant plus que le corps électoral issu des élections du 9 février 2020 est un corps électoral totalement illégitime. Les députés et les conseillers municipaux qui ont été élus sont totalement illégitimes parce que le mot d'ordre de boycott lancé par notre parti a été suivi par environ 80% des Camerounais. Et donc, vous avez un corps électoral illégitime avec 2 régions du pays qui sont exclues du processus électoral, mais vous voulez néanmoins installer des conseils régionaux et dire que vous résolvez le problème anglophone. Je voudrais bien, mais les jours et les mois à venir nous le dirons. Ça ne se décrète pas. La résolution d'un problème politique aussi profond se fait par une démarche politique sincère, volontariste et avec la volonté justement d'y associer pleinement les parties prenantes. C'est de cette façon-là et de cette façon-là uniquement qu'on peut résoudre de façon durable. Je vais plus loin. Je vous ai dit que l'armée même peut sortir victorieuse, l'armée nationale, les forces de défense et de sécurité peuvent même sortir victorieuses d'une confrontation avec les groupes armés. Elle est plus forte, elle a tous les moyens de guerre. Mais ça ne résoudra pas le problème des 2 régions. Ce sera simplement pousser la poussière sous le tapis parce que ça va refaire surface. Or, notre position, c'est qu'il faut régler le problème en profondeur. Et la seule façon de le faire, c'est d'abord de créer des mesures, de prendre des mesures de confiance, créer un climat de confiance, à commencer par le cessez-le-feu, l'arrêt du bain de sang et ce dialogue inclusif que tout le monde demande. Ensuite, sur le plan politique général, tant que vous n'avez pas fait une réforme consensuelle du système électoral, vous aurez toutes les chances qu'il y ait de nouvelles crises post-électorales parce que le code est fait justement pour que les fraudes massives soient possibles et donc pour favoriser un parti ou le candidat d'un parti. Et donc les contestations seront toujours là. Elles seront plus nombreuses, elles peuvent être demain d'une ampleur qui dépasse de loin ce qu'on voit depuis 2018. C'est à notre pays de savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire, en fait, quand je dis notre pays, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont supposés être en charge de la direction du pays aujourd'hui, s'ils ont une vision pour le Cameroun, il est temps qu'ils sachent raison garder et qu'ils créent les conditions pour que les Camerounais se parlent entre eux pour éviter demain que, effectivement, l'alternance ou la transition au Cameroun se fasse dans la violence. En ce qui concerne notre parti politique, nous allons continuer sur nos revendications puisque aucune des 2 revendications n'a trouvé même un début de solution. Et nous allons continuer à déployer nos activités comme parti politique proche du peuple, présent aussi bien dans les villes que dans les campagnes, pour sensibiliser les Camerounais. Ça veut clairement dire, professeur Maurice Kamto, qu'il faut s'attendre à avoir de nouveau le MRC dans les rues, dans les jours à venir. Et ce n'est pas sur Afrique Informe que je programme les activités du MRC. Alors, professeur Maurice Kamto, permettez-nous, juste en quelques secondes, permettez-nous de vous poser cette dernière question, avant de sortir de cet entretien, pour ce numéro spécial de 7 minutes pour convaincre, ou du moins une question à 2 dorsales. D'abord sur la forme de l'État, pour chuter sur votre premier argumentaire, quelle est d'après vous la forme appropriée en ce moment? Certains parlent de décentralisation, d'autres parlent de fédéralisme, d'autres parlent de fédéralisme communautaire. Et puis, deuxièmement, sans forcément revenir sur le plan des activités du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quel est, en quelques mots, votre agenda? Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir dans les jours à venir? Professeur Maurice Kamto, on sort par là, je vous rassure. De manière exceptionnelle, vous n'avez pas à me rassurer, puisque si je ne veux pas répondre à une question, je n'y réponds pas. Ce que je peux dire de manière exceptionnelle, je vous réponds juste au premier volet de votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été extrêmement clairs là-dessus. La situation a évolué de manière dramatique entre 2016, début de la crise anglophone, et 2020, c'est-à-dire 4 ans plus tard, presque 5 ans, disons oui, 4 ans plus tard, mais avec vraiment 4 années de guerre pleine maintenant, puisque la guerre a vraiment commencé en 2017. Nous avions fait toutes les propositions. Et j'en suis arrivé, avec mes camarades du parti, à l'analyse froide de la situation, qui nous amène à la conclusion que
si nous voulons donner une chance de régler en profondeur ce problème et d'éviter l'éclatement de notre pays, la forme de l'État qui convient à notre pays aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Moi, je n'y ajoute pas d'adjectif. Je ne sais pas, vous avez ajouté des adjectifs que certains emploient. Le fédéralisme n'a pas d'adjectif. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve les adjectifs ailleurs dans le monde, si ce n'est ce que nous voulons inventer ici. Le fédéralisme, c'est une forme d'organisation de l'État qui, tout en maintenant un État unique, donne la possibilité à différentes composantes, dont le périmètre territorial ou géographique, la composition démographique, etc., sont définies, donc donne à ces composantes la possibilité d'assurer elles-mêmes la gestion de leurs propres affaires. Et donc, sans pour autant qu'on ignore le rôle essentiel du gouvernement central. Mais, comme nous l'avons dit à diverses occasions, on ne fait pas le fédéralisme simplement par imitation ou comme par suivisme ou comme quelque chose qui présente bien. On adopte une forme de l'État ou une autre pour répondre aux problèmes spécifiques d'une société à un moment donné. Donc, la construction d'un État, comme la construction démocratique, sont des œuvres permanentes. On doit le faire, réajuster, et à un moment donné, on stabilise parce qu'on est arrivé à une forme d'État qui est assise sur la volonté populaire et qui donne satisfaction aux aspirations des uns et des autres. Donc, en l'état actuel des choses, comme vous pouvez imaginer que je ne suis pas partisan de la sécession, je l'ai toujours dit, la sécession n'est pas une option, mais il me semble que le fédéralisme est la forme idoine pour notre pays aujourd'hui et surtout pour donner une réponse, en tout cas, qui ait quelque chance de réussir à la question anglophone. Voilà, je vous remercie. Merci à vous également, chers internautes. Je rappelle qu'on avait dans le cadre de cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe, le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et ce, quelques jours seulement après la levée du dispositif sécuritaire devant son domicile à Yaoundé, à Odja, plus précisément à Santa Barbara. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles éditions de 7 minutes pour convaincre. D'ici à là, portez-vous bien et continuez de vous abonner massivement sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram. À très vite. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and Toutes ces rencontres sont à suivre sur Sport Premium. Star Time Sport, au-delà de la passion. Choosing well is already being successful. IOJET is 3 schools: the Management School, the Engineering School, and the School of Health Science. IOJET is also 2 campuses in Douala, Bonamusadi and Bonaberry. Join us, let's build Africa together. Info line 651-262626, 697-230325. Website www.iojet.cm.